que Jésus c'est la mort. Les traditions sont des choses, n'est-ce pas, vaines. Les traditions ne vous apporteront rien. Aucune tradition, jusqu'à preuve de contraire, n'a pu ressusciter un membre de sa famille. Mais seul Jésus l'a fait. Il a ramené Lazare à la vie. C'est un extrait de ce qui va se passer lorsqu'il reviendra. Les morts en Christ seront premièrement ressuscités dans la mort. Et les morts sans Christ ne vont pas être ressuscités. Parce qu'ils ont refusé justement cette parole que Dieu leur a adressée. Vous devez accepter le Seigneur. Nous ne sommes pas venus vous juger, mais nous sommes venus vous annoncer une parole, un message que Dieu nous a mis à cœur. Cette bonne nouvelle sera prêchée par toute la terre pour servir de témoignage. C'est alors que viendra la fin des temps. Oh mes frères et sœurs, sachez-le, au temps de Noé, Dieu voulait détruire le monde. Au temps de Noé, frères et sœurs, papa, maman, Dieu voulait détruire le monde. Mais avant de détruire le monde, il a d'abord manifesté son amour parce qu'il ne voulait pas exterminer toute la race des hommes. La condition pour être sauvé au temps de Noé, c'est... Si tu es l'église de réveil, si tu es musulman, tu es sauvé. La Bible n'a jamais dit ça. La Bible dit que si tu veux éviter le châtiment, la condamnation de Dieu, tu dois tout simplement accepter le Fils, n'est-ce pas, qu'il a envoyé. Et son Fils s'appelle Jésus-Christ. Mais c'est la parole de Dieu. Il est écrit que lorsque Dieu a appelé Moïse, il lui a dit de faire une trompette. La trompette que l'on doit sonner sans éclat, c'est le chant de la trompette qui rassemble le peuple. Et aujourd'hui, le Seigneur veut rassembler ses élus par le message du temps de la fin. Le message du temps de la fin, ce n'est pas un slogan. Le message du temps de la fin, c'est le message que Dieu a envoyé en ce temps afin de sauver les élus de Dieu des quatre coins de la terre. À Willa, il y a un peuple que Dieu a choisi. Il y a un peuple qui est le peuple de Dieu. Et Dieu vous appelle sur la terre. Mais attention, avant que de mourir, Dieu nous dit, il va falloir justement accepter son Fils, qui est descendu, n'est-ce pas, sur la terre, afin de s'offrir en sacrifice pour nous racheter le péché des Maudevillois et des Maudevilloises. Jésus vous adresse cette parole. Même si vous pensez que cette parole est une parole des Blancs, il n'y a pas de problème. Mais laissez-moi vous dire, la même Bible qui dit que l'homme doit mourir, même si on refuse cela, moi nous avions des parents qui meurent. Donc ce n'est pas une question de blanc, ce n'est pas une question de noir, ce n'est pas une question de chinois. La parole de Dieu, elle ne fait acception de personne. Et Dieu vous dit ici ce soir, en ce carrefour, que l'heure est arrivée de vous réconcilier avec lui, parce qu'il a promis justement de détruire cette terre. Et comme le Gabon fait partie de la création de Dieu, Dieu, avant de détruire ce pays, avant de détruire cette nation, avant de tout ruiner ici dans ce pays, Dieu a décidé d'abord de sauver son Église, de sauver son peuple. Donc cette parole n'est pas destinée à tout le monde. Il n'y a que les enfants de Dieu, les aigles du Seigneur, qui seront prédestinés à écouter et accepter, n'est-ce pas, ce message. Ce message est pour vous qui êtes dans les maisons, dans les véhicules, dans les taxis. Ce message est pour tous qui trottinent, qui cheminent, tous ceux qui sont en train de regarder. Ce message est pour vous. Souvenez-vous d'une chose, au temps de Noé, Dieu avait décidé de frapper la terre. Mais avant de frapper la terre, il avait pris un homme qu'on appelle Noé. Noé était un soulard. Il buvait le moussoungou, il buvait la Guinness, il buvait toutes ces choses. Mais un jour, Dieu l'a demandé d'arrêter de boire toutes ces choses, afin de construire l'arche et de dire aux hommes de son temps de se conformer à la parole qu'il avait apportée, de peur justement que Dieu ne la détruise. Mais s'il vous plaît, la Bible dit que les gens du temps de Noé ont dit à Noé que tu es un soulard. Nous connaissons ta vie, tu es un pécheur. Mais la Bible dit, quand Noé est rentré dans l'arche, il n'est pas rentré avec des intrus. Il est rentré dans l'arche avec toute sa famille. Donc le salut est une question de famille. Noé était sauvé, lui et tous les membres de sa famille. Et où sont les personnes qui avaient livré à Noé le matériel? Où étaient les briquetiers? Où étaient les boulangers? Tous ont péri au temps de Noé, parce qu'ils ont résisté à la parole du Seigneur. Et Dieu, n'est-ce pas, vous parle ce soir, et vous a dit que ce qui est arrivé au temps de Noé,
et le temps de l'autre arrivera pareillement au jour du Fils de l'homme. Jésus a promis revenir. Mais quel est le type de message que vous devez accepter et qui vous fera comme ça rentrer dans le ciel? Le message de la prospérité. On ne va pas à l'église parce qu'on a la maladie. On ne va pas à l'église parce qu'on a les problèmes. On ne va pas à l'église parce qu'on cherche le mariage. On va à l'assemblée à cause du salut. On ne va pas à l'église à cause de l'argent. Tous ceux qui vous demandent l'argent, qui viennent vous voler, tous le paieront. Le Seigneur leur jugera. Dieu vous parle. Dieu vous parle ce soir. Et vous dit tout simplement de vous conformer. Et de même au temps de l'autre, Dieu avait envoyé des messagers afin d'avertir aux habitants de Sodome et Gomorrhe, comme je le fais si bien ce soir, en m'adressant aux populations du PK0, je ne sais pas trop. Mais Dieu vous dit que le Gabon va être détruit. Parce que le Gabon fait partie de sa création. La terre va être détruite, à moins que le Gabon ne soit pas sur cette terre. Mais je vous assure, Dieu, au profit de l'évangile du ventre, la prospérité, l'élévation, le mariage, le visa, le travail, toutes ces choses n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Frère, qui vous a dit que Jésus-Christ est venu sur la terre pour vous donner des visas? C'est un démon. Si quelqu'un vous dit que Jésus est venu sur la terre pour vous donner le mariage, le travail, ce n'est pas Jésus-Christ, mais c'est Satan qui s'est déguisé en ange de lumière. Car il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 11. Dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset 13, que Satan se déguise en ange de lumière et ses ministres, ses apôtres, prophètes, docteurs, tous ces gens-là se déguisent aussi en ministres de Christ afin de séduire l'église de Dieu. Frère, je vous prie de bien vouloir prêter oreille à la parole prophétique. Nous vous annonçons cette bonne nouvelle que nous sommes au temps de la fin. Il a dit que